Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien confinés chez vous. Je m'appelle Clotilde Pérez, je suis la fondatrice de Koya et aujourd'hui je commence avec vous une petite série de vidéos pour vous partager mes retours d'expérience en tant qu'entrepreneuse dans l'entrepreneuriat solidaire et social. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc avant de commencer avec la première question, je voudrais vous poser un petit peu les bases de mon parcours pour que vous puissiez identifier dans quel contexte j'ai décidé de devenir entrepreneuse. J'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles en PCSI et PC Étoile à Fénelon et j'ai intégré par la suite Chimie Paris-Tech, donc il y a une école que je voulais depuis très longtemps, une école d'ingénieurs chimistes à Paris. J'ai fait mes années de cursus et en 2e année d'école, j'ai eu l'occasion de faire une alternance dans un grand groupe de cosmétiques en expertise packaging sur les décors. Donc c'est dans le cadre de cette alternance et de ce parcours que j'ai décidé progressivement en fait de réorienter complètement mon projet professionnel qui devait à l'origine être un projet professionnel orienté vers la chimie, même vers la formulation chimique et notamment dans la parfumerie, pour petit à petit devenir entrepreneuse pour fonder Koya. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans cette première question aujourd'hui comment j'ai décidé de devenir entrepreneuse tout simplement. Ça n'a pas été une décision, je me suis pas levée un matin en me disant « Ah bah si je changeais de projet professionnel, j'ai envie de devenir entrepreneuse ». Comme je vous le disais, j'étais en alternance en 2e année, donc c'était il y a 1 an, en l'occurrence en expertise décor sur des packaging. Donc ce qui était pour moi le superficiel du superficiel, mais d'un autre côté ça me permettait de découvrir le monde des grands groupes, le monde de l'entreprise, et en même temps de mettre un premier pied dans le milieu de la cosmétique. En parallèle, dans mes études, j'avais choisi un cursus plus spécialisé dans la chimie organique pour pouvoir faire de la parfumerie. Donc globalement, tout était complètement logique. Depuis que j'étais en 3e, j'avais décidé de devenir ingénieur chimiste. Depuis que j'étais en seconde, j'avais décidé de devenir ingénieur chimiste en parfumerie. Et tout le reste de mes études s'était orienté de cette manière-là. Sauf qu'en même temps, j'ai commencé petit à petit à me poser des questions sur tout ce qui était environnemental, sur l'écologie. Et de manière très théorique, j'ai commencé à mûrir ces questions dans ma tête. Donc le 31 décembre 2018, pendant le nouvel an, je me suis fixé une résolution et je me suis dit 2019 sera mon année de transition écologique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher un petit peu sur le marché s'il y avait des solutions pour m'aider. Parce que je me connaissais, je savais que de réussir à méditer, c'était pas facile sans aide avec une application. De réussir à faire du sport sans accompagnement, c'était pas évident non plus. J'avais essayé pendant des années et des années. Et donc je me suis dit, mais là cette fois-ci, l'écologie, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. J'ai vraiment envie de faire ma transition écologique, c'est-à-dire de plus vivre comme avant. J'ai envie de changer fondamentalement mes habitudes, de telle sorte à ce que ce soit même plus un effort. J'avais envie que ce soit vraiment simple de diminuer mon impact environnemental, de diminuer mon empreinte carbone, diminuer ma production de déchets, etc. De aussi consommer de manière plus saine, de consommer moins mais mieux. J'avais envie que ce soit définitif, que je fasse un gros effort, un gros travail pendant une durée déterminée et qu'ensuite je puisse vivre mieux tout simplement. Début janvier 2019, j'ai commencé un petit peu à regarder ce qui se faisait à droite à gauche, des solutions d'accompagnement, des associations, des ONG, des applications, des sites, etc. Donc j'ai fait un peu ma petite étude de marché. En plus, comme j'étais pas du tout à l'aise dans mon travail, j'aimais pas vraiment ce que je faisais. J'aimais pas le monde de l'entreprise, enfin je sentais que c'était pas fait pour moi, je sentais que je voulais plus nécessairement être une ingénieure chimiste telle que je l'avais imaginée. Quand j'étais petite, je m'imaginais vraiment travailler dans un grand groupe en tailleur talon toute la journée, l'image vraiment qu'on pouvait avoir de la femme empowered qui travaille dans une grande entreprise, qui monte les échelons de la hiérarchie. Je suis plutôt du genre bosseuse, donc j'étais persuadée que j'allais m'inscrire très bien dans ce monde de l'entreprise tel que je me l'étais figuré. Et en fait, en l'expérimentant réellement dans le cadre de mon projet professionnel et de mon expérience professionnelle, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. De nature, je suis quand même quelqu'un qui est très investi dans les projets, qui aime avoir des idées, qui aime les mettre en œuvre, qui aime développer aussi des solutions, des concepts. Et donc j'avais du mal à trouver ma place dans cette grande fourmilière en fait qui était ce grand groupe de cosmétiques. Donc à partir de ça, je me suis dit bon bah écoute, si tu te plais pas dans ton travail et t'as un besoin auquel il n'y a pas de solution, bon bah inconsciemment, finalement, j'ai commencé à réfléchir à une solution. C'était pas vraiment un choix de ma part, mais pendant 2 semaines, début janvier 2019,
Ça a commencé à charbonner dans ma tête, j'en dormais plus beaucoup et j'ai commencé à mettre en place une solution qui était une solution complètement théorique, c'était une histoire en fait que je me racontais pour répondre à mon besoin. Mais à aucun moment je me suis dit ça va être une entreprise, à aucun moment je me suis dit ça va être mon projet professionnel. J'ai commencé comme j'ai souvent fait par le passé, à griffonner des trucs à droite à gauche, à imaginer un petit peu ce que ça pourrait être et à quel point ça pourrait répondre à un besoin plus global que le mien. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en parler avec une personne de mon entourage qui a eu, je pense, la lucidité de me dire qu'un projet comme ça, c'était bien beau. Ça participait à l'amélioration du monde, à l'amélioration de la société, telle que je l'avais imaginé jusqu'ici. Donc c'était encore une petite graine dans mon cerveau. Mais un projet tel qu'il était ne pouvait pas survivre sans business derrière. Donc sans business model, sans modèle économique, sans finance, sans clients et sans argent aussi. Parce que pour mettre en place un projet comme ça, qui soit durable dans le temps, il faut nécessairement pouvoir faire travailler plus de monde dessus, pouvoir engager des personnes, pouvoir développer le projet, pouvoir rémunérer décemment aussi les personnes qui travaillent sur ce projet, pouvoir aussi en vivre éventuellement si c'est pas juste un projet passe-temps. Et en fait, je sentais que ce projet et cette passion entrepreneuriale en fait qui était en train de se révéler me prenait tellement qu'au quotidien, j'arrivais même plus à avoir envie de travailler quand j'étais au boulot. J'avais envie j'y passais mes soirées, j'y passais mes week-ends. Et donc pour moi, ça n'a pas été vraiment une prise de décision. Ça n'a pas été un choix de devenir entrepreneuse. Les choses se sont faites en fait très naturellement. On verra ce que ça donnera. Peut-être que dans 5 ans, je serai à nouveau dans une entreprise en me disant qu'en fait je m'étais trompée. Mais à l'instant T, très précisément au début de cette année 2019 et depuis 1 an maintenant, je sens que c'est ma place actuellement. En tout cas, c'est sur ce projet, c'est vraiment quelque chose qui me porte et au quotidien, le fait de sentir le matin que j'ai envie de travailler, que personne ne me force à travailler, que le week-end, le soir, je suis extrêmement motivée en permanence pour développer ce projet. J'ai plein d'idées qui me viennent, j'ai envie de les partager, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie d'apprendre aussi. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, on apprend en permanence, on apprend même sur le sujet sur lequel on travaille, puisque l'écologie, même si j'avais un petit peu étudié la théorie, c'était pas du tout mon domaine d'expertise. Je suis chimiste quand même à l'origine, ingénieure. Et voilà, j'apprends en fait au quotidien à faire mon métier. C'est vraiment passionnant de construire son propre métier avec ses propres règles, son propre cadre et de se dire qu'on peut définir le travail autrement que dans l'entreprise, autrement que de la manière très traditionnelle. On aura la possibilité avec Goya de développer de nouvelles méthodes de travail qui soient des méthodes de travail plus épanouissantes, qui permettent aux personnes de vivre une vie plus respectueuse de l'environnement tout en aimant leur travail et en réussissant à vivre de ce travail financièrement parlant. Et donc c'est ces ensembles d'aspects en fait qui viennent s'ajouter à la motivation première du projet, qui font croître la motivation, qui font croître l'envie de développer Goya et de développer aussi ces compétences entrepreneuriales qui nous sont si chères pour le projet, mais aussi personnellement pour mon projet professionnel, parce que maintenant j'aurais du mal à envisager un retour en arrière. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo, cette première réponse à cette question un petit peu particulière qui est de savoir à quel moment on choisit de devenir entrepreneur vous aura plu, sachant que effectivement j'ai pas vraiment répondu à la question puisque j'ai pas pris de décision, j'ai pas fait de choix, ça m'a un petit peu tombé dessus d'une certaine manière, mais je crois fermement que les choses ne se font pas complètement par hasard, qu'on est là où on doit être et que voilà, c'est avec les difficultés qui viennent hein, évidemment, et j'en reparlerai dans les prochaines vidéos. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés aussi comme dans tout métier, et voilà, c'est beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'humilité, je pense, de se lancer comme ça dans un projet, et aussi beaucoup d'entourage. Il faut être bien entouré, il faut être proche des gens, réussir à leur parler, avoir confiance en eux pour leur partager aussi les joies et les peines. Et en tout cas pour l'instant, voilà, moi je suis lancée. On verra ce que ça donnera avec le temps, mais pour l'instant j'ai envie que d'une seule chose, c'est de poursuivre dans cette voie-là et de partager au maximum pour que tout le monde puisse
éventuellement se découvrir un instinct entrepreneurial, une passion entrepreneuriale et mettre ses compétences au service de la société et au service des autres pour faire grandir l'économie solidaire et sociale. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite à nouveau un bon confinement et je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo de partage d'expérience. Bye!